Alors, bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre premier chapitre sur le cours Laravel. Donc, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'explorer ensemble les dossiers de notre projet et de voir à chacun son utilité. Alors, dans un premier temps, nous avons un dossier app et dans ce dossier app, nous avons un dossier HTTP qui contient notre contrôleur. Donc, on rappelle que Laravel Laravel utilise le design pattern MVC. Et quand on parle de MVC, on parle de modèle view controller. Maintenant, dans ce dossier contrôleur-là, c'est là où vous allez mettre l'ensemble de vos contrôleurs. Donc, pour créer un nouveau contrôleur, on a besoin de taper la commande php artisan make controller et on donne le nom de notre contrôleur. Par exemple, php artisan make contrôleur est le nom de notre contrôleur. Contrôleur test. Ou bien test contrôleur après poursuivre la convention. Donc, on a créé un contrôleur et automatiquement, ça se place au niveau de notre dossier contrôleur. Donc, nous allons supprimer car nous n'en avons pas besoin. Donc, après le dossier HTTP, nous avons notre dossier modèle et c'est là où nous allons mettre l'ensemble de nos modèles. Donc, nos modèles, ce sont des couches qui représentent ou bien nos modèles vont communiquer avec les tables de nos bases de données. Donc, nous avons un dossier provider où nous allons mettre l'ensemble de nos providers, un dossier Bootstrap qui va configurer tout ce qui est cache, le fichier app, le démarrage. Donc, nous avons un dossier config où nous allons mettre l'ensemble de nos configs et nous allons y trouver aussi les configurations de base qui concernent l'authentification, les caches, la base de données, le mail, les queues, la session, ainsi de suite. Nous avons aussi un dossier base de données où nous avons factorise les migrations. Donc, c'est là où nous allons configurer l'ensemble de nos tables de base de données, c'est-à-dire la couche migration. Et nous avons aussi les factories et nos seeders pour peupler ou bien enregistrer des données fictives au niveau de notre base de données. Alors, nous avons un dossier public, c'est ce dossier qui est accessible, qui est lisible par les serveurs. Donc, le dossier qui va nous permettre de lancer notre projet. Donc, lorsqu'on fait PHP Artisan serve et ou bien on déploie notre projet ou bien on lance notre projet à Laravel. Donc, le navigateur va se rediriger automatiquement dans ce fichier index-là. Donc, la redirection se fait parce que le dossier public est le seul dossier accessible publiquement. Voilà, donc nous avons un dossier ressources dans lequel nous avons un dossier CSS pour nos fichiers style, JS pour nos fichiers JavaScript et Vue qui va regrouper notre Vue. Donc là, nous voyons un dossier Vue et dans app, on a un modèle et dans HTTP, app HTTP, on a un contrôleur. Donc, on voit bien notre architecture MVC. Alors, il y a un dossier route où nous allons faire tout ce qui est routing, c'est-à-dire la redirection, les URL et ainsi de suite de notre projet. Et en route, on a web.php et console. Donc, nous avons un dossier storage où on va stocker l'ensemble de nos fichiers et nous y retrouverons aussi les informations relatives au log. Et un dossier vendor où nous avons l'ensemble de nos packages. Maintenant, comme fichier, on a ce fichier artisan qui nous permet d'exécuter les commandes artisan. Donc, on avait tout récemment fait l'exemple de PHP artisan make controller. Donc, c'est le fichier, c'est notre ami artisan qui nous permet de taper l'ensemble de nos commandes sur Laravel. Alors, nous avons un fichier .env. Donc, ce fichier sera un fichier caché qui ne sera pas partagé. Donc, nous allons mettre nos informations secrètes relatives à notre base de données, à notre compte SSMT pour les mails. Donc, qui va avoir aussi toutes les données sensibles de notre projet, de nos projets, le app key, et ainsi de suite. Et on a des dossiers composés avec les dépendances et tout. Voilà, donc dans l'ensemble, nous avons ces dossiers et ces fichiers de base lorsque nous installons un nouveau projet Laravel. Voilà, donc nous, dans notre cas, les dossiers que nous allons utiliser en général, c'est tout d'abord le fichier .env pour faire les configurations de base, notre dossier ressources pour les views et notre dossier route pour gérer la redirection des routes. Et à l'intérieur de app, nous allons utiliser modèle et HTTP controller.
Donc, d'une manière générale, certes, dans certains cas, nous aurons besoin d'utiliser des dossiers comme des configs, des providers, ainsi de suite. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine vidéo pour la configuration de base de notre projet Large.